Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que tout s'est pas trop mal passé pour vous. Eh bien, nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope donc la semaine 27, dernière semaine du mois de septembre. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés, et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire. Donc ça maintenant pour les habitués, vous commencez à connaître. Donc cette semaine, ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance, il y a pas mal de nouveaux départs, dans pas mal de signes, on va dire dans 80% des signes. Il y a pas mal de nouveaux départs, ou alors il y a une continuité, mais avec un changement assez radical. Bon, on peut toujours rester dans les mêmes domaines, et puis changer un petit peu son chemin. Donc ça ressort pas mal cette semaine. Petite nouveauté, on va dire, en plus de la numérologie comme à chaque fois, je vais aussi vous proposer, pardon, trois chiffres. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez. Les jouer au loto, les jouer au tiercé, aller chercher un tirage à gratter qui correspondra à chaque numéro. Bon, c'est juste un petit jeu comme ça entre nous. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle pour vous. Parce que c'est un tirage général, donc automatiquement, ça ne peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous, mais il peut y avoir un petit mot, une petite phrase, une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes. Et puis, comme à l'accoutumée, pardon, d'aller voir votre ascendant, parfois qui peut être plus parlant. On dit qu'à partir de 50 ans, l'ascendant est plus virulent, on va dire. Et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements. Donc sinon, comme d'habitude, il y a toujours la traduction en sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour ceux qui sont à l'international, puisque je sais que j'ai des gens en Belgique, en Hollande, l'île Maurice, la Réunion, et puis même dernièrement au Canada. Donc vous voyez, ça commence à bouger. Donc un peu plus de 400 abonnés. Donc on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000. Et puis à ce moment-là, au 500e ou à la 500e, à ce moment-là, je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite. Voilà, il vous offrir une voyance. Ça revient au même, mais bon, c'est pas. Donc cette semaine, comme d'habitude, je me suis servi de l'oracle des animaux, avec l'esprit, pour voir un peu la symbolique. Alors j'ai pris pas mal de jeux, parce que dans tous ces jeux-là, il y a pas mal de messages que je vous lirai, et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique, pour chacun d'entre vous. Donc on verra si c'est des messages complémentaires, ou si ça parle d'un autre domaine. Voilà. Donc vous verrez, vous prendrez ce qui vous arrange. C'est surtout ce qui vous parle. L'oracle des fées, toujours adorable. Le tarot des anges. Je vous dis, ça va être beaucoup de cartes de messages. Ensuite, l'oracle des anges et des cristaux. L'oracle du quotidien. Donc ça aussi, pour ceux qui me suivent connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question que vous vous posez. Et on verra bien la réponse qui est donnée. Et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Donc pour vous, toujours en signe opposé polaire, les Verseaux et les Versettes. En numérologie, vous avez eu le 4. Donc c'est tout ce qui concerne le travail, l'obstination, voire têtu, l'ordre, la hiérarchie. On reste dans ce domaine-là. On va voir avec le reste si ça correspond. Sinon, vos 3 chiffres porte-bonheur, on va dire, pour cette semaine,
le 12, le 20 et le 8. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc sinon, pour vous, les lions et les lionnes, vous avez eu pour l'animal, vous avez eu un très beau petit chat. Et au niveau de la symbolique, bon, cette semaine, il va falloir être patiente et patient. Hein, il y a un peu... vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez tout de suite. Hein, il va falloir un petit peu ce temps de réflexion pour ce quoi vous voulez travailler cette semaine, hein, quel que soit le domaine. Et en même temps, parce que je pense que vous allez demander, dans cette symbolique, il y a le côté aussi que vous voulez réclamer une certaine indépendance. Alors ça, après, est-ce que c'est par rapport à vos parents, à votre famille, à vos amis, à votre patron, vos employés, vos collègues? Il y a vraiment ce côté où vous voulez peut-être prendre du recul, avoir comment dire, une autre vision des choses. Hein, mais il y a vraiment ça qui ressort cette semaine et vous voulez vraiment... c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient parce que bon, ce que vous allez demander, hein, quel que soit le domaine, à certaines personnes ou à certaines choses, hein, c'est par exemple si vous demandez un prêt, bah faut être patient parce que c'est pas qu'on va pas vous l'accorder, mais vous n'aurez pas une réponse tout de suite. Voilà, c'est ça. Vous voulez une augmentation, c'est pareil. Vous voulez changer de service, c'est pareil. Alors ça veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Hein. Je vous dévoile pas tout de suite, évidemment, parce que bon, j'ai une partie de la réponse, je suppose, mais après ça sera à vous de voir. Hein. Donc sinon, voilà déjà pour cette symbolique-là. Donc patience, les choses vont arriver, hein, mais voilà, il faut que tout se mette en place. Hein. On dépend, comme je le répète souvent, on est très interdépendant de notre environnement, de tout ce qui nous entoure, que ce soit sur le plan humain et autres, matériel, financier. Voilà, on peut pas, parfois même si nous on est prêts, les autres le sont pas, mais pour qu'on puisse avancer, il faut que les autres le soient. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc au niveau du tarot onirique, vous avez eu le cavalier de bâton et la reine de bâton. Hein. Donc deux cartes qui se suivent, bon, le hasard, hein, bon, si tant peu qu'il existe, enfin pas pour moi, mais bon, enfin bref, donc voilà, là, c'est ça qu'il faut que vous fassiez une certaine patience, parce que bon, faut peut-être aussi faire un petit peu les choses pour que justement ce temps se réduise au niveau de la patience. Vous réclamez une indépendance, vous réclamez certaines choses, hein, vous voulez mettre certaines choses en place, mais il faut aussi que vous agissiez. C'est pas le tout de demander. Si vous faites pas les choses nécessaires pour, c'est pour ça que bon, on dit faut être patient, mais bon, il faut aussi que vous preniez un petit peu le taureau par les cornes aussi. Hein. Je pense que c'est ça que ça traduit dans les deux cartes. Il faut que vous mettiez en action et que vous arrêtiez peut-être de rêver, parce que bon, c'est bien de rêver, mais bon, si vous ne passez pas à l'action, vos rêves se réaliseront jamais. Bon, même si je sais que c'est pas évident, mais je veux dire dans les nouveaux chemins que vous voulez emprunter, puisque apparemment vous voulez du changement, vous voulez une sorte d'ordre, il y a un peu ce côté un peu que tout se réaligne. Hein, il y a un peu ce côté-là au niveau que, bon, on parlait tout à l'heure avec le cas de la hiérarchie, mais je pense que c'est ça que cette semaine vous avez besoin, vous les lions et les lionnes, c'est que tout se remette dans un bon alignement. Hein, que tout soit dans la même vibration, dans la même direction. Hein, c'est ça. Mais comme je vous le disais à l'instant, il faut que autour de vous tout se mette en place aussi. Hein, je veux dire, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient et en même temps vous dire que bon bah vous êtes pas tout seul ou toute seule. D'autres choses agissent sur entre guillemets sur votre destinée, sur votre destin. Mais voilà, il faut être patient et mais mettre les choses quand même en action pour que bon bah que vous soyez pas que passif ou passive en disant oh, bah faut que je sois patient, je vais attendre, mais si vous faites rien non plus, voilà, je veux dire, il faut quand même mettre les choses en action pour si vous, je sais pas moi, si vous allez voir votre patron, je veux une augmentation puis vous vous barrez. Ouais, mais combien, quoi, c'est quoi le nouveau poste, c'est quoi, bon voilà, hein, ouais, il faut quand même, bon, j'exagère un petit peu, même beaucoup, mais c'est un peu pour vous donner un peu l'ordre d'idée, un petit peu de traduire ce que je veux vous dire, hein, mais surtout dans ce que vous allez entreprendre, de ce que vous allez mettre en action et ce que vous allez demander, soyez sûr que ce soit en adéquation avec vos désirs, avec votre intuition, avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et hein, c'est surtout ça aussi qu'on veut vous mettre en garde.
C'est pour ça que la patience aussi de ne pas trop précipiter les choses, hein, même si vous mettez des actions correctes qu'il faut, mais pour que ça soit vraiment en adéquation avec vous-même, qui est vraiment cette osmose entre ce que vous voulez faire, ce que vous demandez, hein, dans cette fameuse, entre guillemets, indépendance, corresponde bien à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et que ce n'est pas quelque chose que vous faites plaisir pour les autres, pour ressembler à telle chose ou à telle personne. Voilà, il faut vraiment que ça soit, que ça vous corresponde à vous, que ça soit vraiment, que ça vienne de votre cœur, que ça soit vraiment ce que vous ressentiez à l'intérieur, au plus profond de vous-même, dans vos émotions, hein, et dans vos sentiments, dans votre vibration. Hein, c'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour faire comme tout le monde. Hein. Mais je pense que les lions et les lionnes, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Mais attention, attention. Hein, il faut vraiment que les choses soient. Il faut surtout, voilà, c'est surtout ça ce que traduit les deux cartes là. C'est faut que vous restiez fidèle à vous-même. Alors ça ne veut pas dire casser la baraque quand il faut, mais bon, ça veut dire bon voilà, faut rester fidèle à vous-même et à vos objectifs et pour votre bien-être, hein, quel qu'il soit, à votre bien-être matériel, financier ou autre, familial, amical. Mais voilà, il faut que les choses soient claires. Mais voilà, donc on va continuer quand même avec les cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai quand même, mais bon. Donc avec l'oracle du quotidien. Période d'investissement favorable. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, si vous faites correctement les choses, vous allez aller dans la bonne direction. Hein, il n'y a pas de souci. Il faut que les choses soient claires. Bon, bah, comme je dis, chaque chose en son temps. Mais en même temps, sachez que, ou alors c'est peut-être des choses que vous avez déjà mis en action et que vous attendez les fruits pour récolter votre labeur. Mais là aussi, on vous demande d'être patient et d'attendre parce que ça va arriver, mais il faut que tout se mette. Il faut que si c'est des légumes, il faut que ça pousse, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas le tapis qui bouge, hein, c'est un chien. Parce que ça peut paraître bizarre. Euh, mais en même temps, voilà, c'est ça. Il faut aussi, dans ce côté période d'investissement favorable, c'est un investissement pas forcément financier, mais c'est votre investissement à vous. J'ai pas du mal à le dire celui-là. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut, bon, vous restiez fidèle à vos intuitions, à vous-même. Et comme je disais tout à l'heure, il faut vous mettre en action. Mais voilà, il faut aussi, bah voilà, faut bon bah si vous demandez de l'augmentation ou un poste supérieur, automatiquement on vous demandera sans doute plus de travail. C'est ça. Hein, c'est pour vous montrer que attention, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez demander. Pour obtenir cette fameuse indépendance, il va falloir sans doute entre guillemets faire des concessions. Pas forcément des sacrifices, mais je dis bien des concessions parce que bon bah faut que tout s'équilibre. Hein. C'est pas je donne et je prends, je donne et on prend quoi. Je veux dire, je donne et je reçois et voilà, faut que ça soit dans les deux sens. Hein. Donc sinon pour l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu le quartz clair. Donc je vous lis le message. Ressentez toutes vos émotions. Vous voyez, bon, votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc, c'est ça, comme je disais, il faut rester fidèle à votre intuition. Voilà, c'est ça aussi. Vous voyez, les cartes correspondent entre elles, même si les jeux ne sont pas les mêmes. Mais voilà, il faut que vous fassiez confiance en vous-même et que vous écoutiez ce que vous aviez vraiment à l'intérieur pour être sûr de ce que vous demandez. Hein. Alors, pour la carte du tarot des anges, vous avez eu les amoureux, l'archange Raphaël. Alors on va voir le message, hein, ça n'a peut-être aucun rapport avec ce que je viens de vous dire, mais bon. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc vous avez la forme pour. Donc vous voyez là, on revient, bon après quel que soit le domaine, voilà, il faut réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc cette fameuse indépendance que vous voulez, ce truc, c'est-à-dire que bon, vous voulez peut-être vous démarquer des autres. Alors attention parce que ça peut avoir un impact sur les autres domaines. Si c'est une indépendance, on va dire familiale, bon bah c'est pareil. Bon, si vous voulez prendre votre studio ou je ne sais trop quoi, bon, ça peut interagir sur les autres domaines du boulot, de l'amical et tout ça. Donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'en même temps, tout en suivant votre intuition, en suivant ce qui correspond à vous-même, il faut aussi peser le pour et le contre. Donc ce fameux bilan actif-passif pour vraiment voir que les choses sont en bonne voie et que ça correspond réellement à ce que vous désirez. Hein. Ensuite, la carte de l'oracle des fées. Entraînez-vous.
Donc je vais vous lire le message. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure au niveau peut-être de vous renseigner que d'autres personnes qui ont voulu les mêmes choses. Vous voyez, c'est un petit peu. Et puis, le fait de faire un petit peu cette... de prendre un peu patience, de faire une sorte d'introspection, peut-être que ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc il faut aussi, faut que ça vienne, entre guillemets, un réflexe, hein, de faire un petit peu attention à ce que vous faites tous les jours, quoi. C'est ça, hein. Donc, là, ça peut aussi être carrément sur un autre sujet, hein. Bon, entraînez-vous. Si vous voulez l'indépendance pour telle ou telle chose, peut-être, faut penser que tous les mois, il faudra payer un loyer, que tous les mois, il faudra peut-être aller prospecter. Enfin, il y aura des choses à faire, hein. Donc, peut-être avant de vous lancer réellement dans ce fameux projet d'indépendance, quel qu'il soit, peut-être essayer de faire de sorte de simulation, comme si que vous aviez déjà obtenu ce que vous vouliez, hein. Je pense que c'est surtout ça, pour voir si ça correspond bien et si, par rapport à votre expérience, à vos qualités, et ceci, ça par rapport à ce fameux bilan actif-passif, mais c'est aussi ça vous concerne vous directement aussi, peut-être de voir si ça vous ne prenez pas une mauvaise direction, hein. C'est un peu ça aussi que ça veut dire dans entraînez-vous avant vraiment de... Donc avec la patience, déjà, vous allez avoir un petit peu de temps, donc ça vous permet aussi de voir justement qu'est-ce qui se passerait si vos actions devenaient réalité, hein, si vos rêves devenaient réalité. On en revient aux mêmes cartes de tout à l'heure, donc elles sont bien toutes en corrélation. Donc la fameuse question, c'est pour ça que je vous disais au tout début de la vidéo que je connaissais la réponse. Donc, succès. Donc, que ce soit en rapport ou pas avec ce que je viens de vous dire, automatiquement, hein, vous pouvez y aller donc en suivant un petit peu ces conseils, toutes ces suggestions. Je pense que vous êtes sur le bon chemin pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.